Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous du mois de juin. Alors pour commencer, pour introduire ce moment, euh, vous remarquerez que chacun des évangiles présente une facette de la personnalité, du caractère de Jésus. Celui de Matthieu pour commencer, en le connectant directement à la lignée des souverains d'Israël, nous présente Jésus roi, depuis Abraham jusqu'à Joseph en passant par David. Celui de Luc, lui, nous présente, en décrivant des étapes de sa vie, un Jésus homme, un Jésus à hauteur d'homme. Ce qui explique, ce qui explique la façon dont, dans sa généalogie, décrite en Luc chapitre 3, versets 28 à 38, sa généalogie, elle part de son humanité vers sa divinité. Le verset commence par Jésus avait, le texte plutôt, commence par Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, ainsi de suite. Et il finit par, au verset 38, à la fin du verset 38, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Celui de Marc, quant à lui, est titré Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il présente donc là le Messie, celui qui devait venir. Et enfin, l'évangile de Jean, celui qui va être l'objet de notre étude, du temps que nous allons passer ensemble, lui, il commence par une affirmation forte, sans ambiguïté, sans équivoque, sans blabla, sans tralala. Jésus est Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, versets 1 à 11. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. S'il s'agissait pour nous de synthétiser tout ce qui a été dit dans ce texte, s'il s'agissait de donner un titre au commencement de l'évangile de Jean, je choisirais de dire au commencement était Dieu. Il est l'origine, il est la source. Tout a été fait par lui, tout existe par lui, tout a été fait pour lui. Il est le centre du discours. Ce message-là, il rentre en contradiction avec tout ce que la société actuelle nous enseigne. On nous enseigne que l'homme serait une espèce de génération spontanée, il a paru tout seul, le produit d'une réaction chimique. Chacun conçoit même sa vie comme si il était l'auteur de sa propre existence, comme s'il possédait son propre souffle. Les gens se comportent et ont des quêtes dans la vie sans jamais tenir compte, se poser la question du d'où viens-je, qui est à l'origine de ma manifestation, de mon expression sur la terre. Je ne suis pas là parce que je suis tombé du ciel. Je ne suis pas né parce qu'une cigogne est venue me déposer à la porte de la maison de mes parents. Certains ont, ont cette affirmation trompeuse pensant qu'ils n'ont besoin, vous connaissez cette fameuse phrase, ni Dieu ni maître. Ils se mentent à eux-mêmes parce que nous sommes tous esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et si le Dieu véritable n'est pas notre Dieu, alors sa place est tenue par quelqu'un d'autre. Les hommes cherchent Dieu dans diverses choses sans savoir vraiment que c'est Dieu qu'ils cherchent. Hein, ce célèbre écrivain qui a dit qu'il y a dans tout homme un vide en forme de Dieu. C'est ce que la Bible aussi appelle la pensée de l'éternité. Dans chaque homme, il y a le souvenir de cette relation avec Dieu en Adam. Un souvenir qui est flou, un souvenir qui est faussé, qui n'est pas net, mais qui existe en chaque homme. Chaque homme ressent intrinsèquement ce désir de Dieu.
mais il ne sait pas mettre ce nom dessus. Et beaucoup compensent par l'alcool, par une sexualité débridée, une certaine façon de rechercher des sensations. Nous nous trompons dans notre façon de chercher Dieu. Et ce texte de la Bible nous le dit. Si vous cherchez Dieu, il est au commencement. Au commencement était Dieu. Nous ne pouvons pas faire sans lui, nous ne pouvons pas bâtir sans lui, et tout ce que nous ferons sans lui sera voué à l'échec. Le plan directeur de nos vies a été conçu par des personnes, des hommes, des femmes, nos parents, nous-mêmes, ou des modèles dans la société, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. La façon dont tu vois ta vie, la façon dont tes parents voyaient ta vie, n'est pas forcément la façon dont Dieu la voyait. Et l'homme naissant séparé de Dieu à cause du péché d'Adam, cette quête intérieure ce désir de connaître, de donner un sens à sa vie, il est dans chaque homme. Et peu importe le temps que ça va durer, peu importe le temps où tu vas te balader, courir de sensation en sensation, il y a un moment où il te faudra répondre à cette question. D'où viens-tu? Toute l'histoire de l'humanité est remplie de cette quête. Toute l'histoire de l'humanité est remplie de cette quête de Dieu. Si Dieu est au commencement, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire sans lui. La vraie question aujourd'hui que le Seigneur te pose à toi et à moi, et c'est là où, quelque part, commence le message de l'Évangile. Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui est le projet de Dieu? Est-ce que la marche que tu as aujourd'hui est dans la volonté de Dieu? La société t'a posé des critères d'urgence. Voilà ce qui est le plus important. Voilà ce que toi tu dois avoir. Voilà ce que tu dois posséder. Elle résume toute chose à ce que nous possédons. Un statut social, satisfaire nos besoins, plaire aux hommes, être marié, enfant, maison, un bon travail. Toute la société nous résume le succès, la réussite de notre vie à ça. Et même dans certaines églises, on nous prêche le succès dans la société comme une preuve de bénédiction. Mais la vraie question est, est-ce que Dieu est à l'origine du projet de ta vie? Est-ce que tu reconnais Dieu dans ce que tu es aujourd'hui? Alors, certains d'entre vous me diront, oui, je vais à l'église, je lis la Bible, je prie, je jeûne, j'aime Dieu. La relation avec Dieu, qu'est-ce qui la détermine? Est-ce les sentiments que tu as pour lui? Est-ce l'activité, les activités que tu mets en son nom, que tu organises ou vis en son nom? Est-ce que Dieu est dans le quotidien de tes œuvres, véritablement? Ou, en vérité, tu n'es pas devenu ton propre patron, ton propre Dieu? Nous sommes dans une société où nous voulons un Dieu qui s'accommode à nous. En faisant cela, nous lui retirons sa substance et nous nous faisons Dieu nous-mêmes. Dieu a-t-il un mot à dire dans ta vie? Ou bien, tu fais tout ce que tu veux de ta vie et ensuite, tu te tournes vers lui pour dire, Seigneur, maintenant que fais-je? Au commencement était Dieu. Les choses doivent commencer par Dieu et non lui être imposées. Parce que cette notion Dieu, ce n'est pas un prénom. Dieu, c'est un statut. Le fait que Dieu soit Dieu inclut qu'il y ait soit une autorité suprême, inclut qu'il y ait une volonté qui soit suprême, inclut qu'il soit au-dessus de tout, supplantant tout, en remplissant tout, en tous, qu'il ait l'autorité et la souveraineté absolue. Que ce soit lui le maître. Tu fais ce que tu veux de ta vie et tu ne te souviens de lui que le jour où ça va mal. Et il n'y a que le jour où il y a des problèmes, où tu te tournes maintenant vers Dieu. Seigneur, sors-moi de là. La quête de Dieu trouve sa conclusion dans ce que dit la Bible. Et c'est ce que nous affirmons en tant que chrétiens. Si Dieu est au commencement, toutes choses doivent commencer par lui. Je lis dans la version du Semeur le même texte qu'on a eu tout à l'heure. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu
et il était lui-même Dieu. Il faut que dans tout ce que tu construis, celui qui est la parole de Dieu, littéralement, celui qui est ce que Dieu a dit, soit à l'origine. Lorsque Jésus enseigne ses disciples sur la prière, qui n'est autre que l'outil qui nous permet de dialoguer, de communiquer avec Dieu, le Notre Père, qui est le modèle par prière par excellence, commence justement par cette affirmation, Notre Père qui es aux cieux. Vous êtes mes enfants, je suis votre Père. Celui qui était la parole de Dieu, qui était Dieu lui-même, qui était avec Dieu, c'est lui qui est au commencement. Et tout ce que nous devons commencer dans la vie, tout ce que nous devons bâtir, doit commencer avec celui qui est la parole de Dieu. Autrement dit, avec ce que Dieu a dit. L'obéissance au commandement, à la direction du Seigneur, c'est la clé. C'est ce qui nous détermine dans notre identité. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu si nous vivons dans la désobéissance. Alléluia. Nous déshonorons celui que nous disons avoir pour Père. Donc c'est fondamental pour nous de nous replacer dans le contexte de la description biblique de la relation avec Dieu. Dire que vous avez une relation avec Dieu parce que vous avez des sentiments vis-à-vis de Dieu, non. Votre relation avec Dieu dépendra de la capacité à obéir à Dieu. Vous obéissez à Dieu, Dieu se reconnaîtra en vous. L'idée pour moi ici n'est pas de rentrer dans des débats stériles sur la divinité de Jésus. La Bible le dit et pour moi ça me suffit. L'angle à partir duquel nous traitons ce texte est si Jésus est Dieu, alors comme Dieu est au commencement, tout doit aussi commencer par lui. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est le commencement et il est la fin du discours. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout passe par lui. Tu ne peux entrer dans la famille de Dieu que par le fait de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu peux avoir toujours baigné dans une atmosphère chrétienne, spirituelle. Tu peux avoir fait ça toute ta vie sans jamais avoir eu une véritable relation avec celui que tu dis connaître. On ne peut pas dire qu'on a une relation avec quelqu'un qui est Dieu quand on mène sa vie exactement comme on veut. Celui qui va déterminer la façon dont nous vivons, celui qui va déterminer notre caractère, notre personnalité, la façon dont nous nous exprimons, la façon dont nous construisons notre vie, la relation que nous avons avec les autres. C'est celui qui est au commencement. C'est le commencement qui va poser les bases. C'est le commencement qui décrit le plan. Et si tu as encore des doutes, tu te demandes, est-ce que vraiment un enfant de Dieu, vu ce que je produis comme fruit, vu ce que j'ai comme comportement, vu ce à quoi je me suis confronté, vu les difficultés auxquelles je suis soumis. Pose-toi simplement la question, qui est au commencement? Qui est au commencement de l'œuvre que tu as accomplie? Qui est au commencement du projet dans lequel tu étais? Qui est au commencement? Lorsque Adam et Ève sont rentrés dans le projet que Dieu avait pour eux, tant que Dieu était à l'origine, tant que Dieu était au commencement, tout allait bien. Et puis un jour, quelqu'un est venu leur faire rentrer dans la tête une autre parole que celle qu'avait dit le Seigneur. Et cette nouvelle parole, qui se résume en une phrase, Dieu a-t-il réellement dit? Cette simple parole, cette simple phrase, entrée dans la conscience de l'homme, l'a emmené à déchoir de sa position vis-à-vis de Dieu. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. Le plus important, c'est qui a commencé. C'est qui est au début. Jésus dit, au sujet des pharisiens, dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous êtes des menteurs. Oui, mais en quoi le diable est notre père si nous sommes des menteurs? Mais parce que lui, il est père du mensonge.
et il est menteur depuis le commencement. Autrement dit, il y a des fruits qu'on ne trouve qu'en lui. Et si vous avez ces fruits-là, ça veut dire que votre filiation est diabolique. Alors quand tu dis ça à des gens, ils vont te dire, ouais, il ne faut pas exagérer quand même, un petit mensonge, ça fait du mal à personne. Mais pourtant, la Bible est claire là-dessus. On ne change pas la parole de Dieu. Si le mensonge est mensonge, c'est que le mensonge est mensonge. En vérité, c'est pour ça quelque part le Seigneur le dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est que ce que nous produisons va déterminer de quelle souche, de quelle origine nous sommes tirés. On ne peut pas délibérément décider de faire fi de Dieu, délibérément décider de faire fi de ses principes et attendre seulement que tout brûle pour invoquer une forme de droit que nous serons censés avoir, sous prétexte que nous prions, sous prétexte que nous jeûnons. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est amour. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne traite pas de la même manière quelqu'un de l'extérieur que les personnes de la maison. Or, un autre mensonge nous dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, la Bible nous dit que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous des enfants de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, te souvenir de chaque personne ici, s'est senti interpellé et désire faire les choses comme toi tu veux. Parce que le plus important, Seigneur, c'est que toi tu sois le centre, le socle, la base sur laquelle nous bâtissons. Beaucoup t'ont ignoré dans la construction de leur vie. Mais ça c'est normal, parce que en tant qu'hommes déchus, nous avons perdu ce discernement. Mais maintenant, c'est pour ça que tu as envoyé ta parole pour nous éclairer, nous qui étions dans les ténèbres, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas faits pour bâtir, construire, vivre sans toi. Voilà pourquoi celui qui veille sans toi veille en vain, celui qui construit sans toi construit en vain. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons donc te repositionner dans la place que tu dois avoir. Je te prie pour tous ceux qui vont décider de te remettre à la position principale, pour que tu puisses leur être favorable, car ton désir est de ramener le plus grand nombre de ta création dans ta maison pour en faire tes enfants. Souviens-toi de tous ceux qui, le cœur repentant, désirant revenir à la maison et remettre de l'ordre dans leur vie pour que tu sois à l'origine de leur projet, que tu sois le conducteur de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci. À demain. Dieu vous garde.